Non, la présidente Clarisse, elle est là. Après, c'est la dame. Après Madame Clarisse, il y a la dame. Bonsoir tout le monde. Déjà, je voudrais remercier les responsables du COPIL citoyen, déjà pour ce brillant exposé. Je suis Madame Jeanne Clarisse Dilaba, troisième vice-présidente de la COTEC. Et je représente ici le pasteur Oussi, qui est le président de la COTEC. Il était en train de venir ici et il a été rappelé. Ma question est la suivante. Lorsque vous faites cette démonstration, alors que la COTEC Gabon est en train d'entretenir nos futurs, sinon le futur président de la République, parce qu'ils sont 18, donc nous avons commencé aujourd'hui je ne voudrais pas dire les auditionner, sinon à les écouter et puis les amener à pouvoir trouver un seul candidat comme en 2016. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et la question que je viens poser ici, c'est, vous aviez élaboré un procédé où ce sera un seul candidat, n'est-ce pas, que la société civile choisira. La société civile choisira un seul candidat à la présidentielle. Est-ce que vous aviez élaboré un procédé pour pouvoir démontrer un peu comment cela se fera? Parce que là, ce ne sera plus 18 candidats à la présidentielle, ce sera sûrement un seul si le bon Dieu nous aide à les amener à se concerter et à décider qu'il y ait un seul candidat. Comment cela se fera-t-il? Je vous remercie. Ok, on a pris, bon, nous déjà, en toute sincérité, on pense que ce n'est pas de la compétence de la société civile de choisir parmi... Ce n'est pas en fait à la société civile d'organiser les primaires des candidats à la présidentielle. La candidature consensuelle doit naître des critères objectifs et d'un échange entre ceux qui sont candidats. Voilà, donc c'est à eux en fait, c'est sur la base de ces critères-là que le candidat consensuel peut être déterminé. Parce que dire que la société civile choisit un candidat et dire par exemple que les candidatures ont été analysées sur la base des critères et que de la base de ces critères, c'est dégager une candidature, c'est deux choses. Nous, société civile, on n'a pas la responsabilité de choisir parce que les mots ont leur sens. On n'a pas la responsabilité de choisir. On peut aider les candidats sur la base des critères objectifs à tomber sur une candidature consensuelle qui ne sera pas déterminée par la volonté des candidats, mais ce sont les critères scientifiques, indiscutables et communs à tous qui va dégager la candidature consensuelle. Moi, c'est en fait, c'est ce que j'ai voulu juste préciser pour qu'il n'y ait pas de confusion, que l'opinion ne pense pas que c'est nous, société civile. Si un candidat est consensuel, demain on va dire non, c'est le candidat de la société civile. La société civile n'a pas choisi, elle n'a pas de candidat. Elle va s'aligner sur le candidat issu des critères objectifs ayant abouti à une candidature consensuelle. La société civile s'aligne, elle ne choisit pas. Je voudrais compléter la réponse de Geoffroy. Je pense que nous avons eu ce débat, puisque c'est vous qui posez la question, nous ne voulons pas aborder cette question ici, parce qu'on n'est pas venu pour ça. Vous posez la question, et vous faites bien de poser la question. Il faudrait que les Gabonais sachent à quoi jouent certains. Geoffroy l'a si bien dit. Il n'y a aucun candidat de la société civile dans la salle. Aucun candidat de la société civile. À la présidentielle. À la présidentielle, j'entends. Il n'y en a pas. Par contre, il y a des citoyens gabonais qui sont candidats. Des citoyens gabonais. Je suis citoyen gabonais, l'autre est citoyen, ils se retrouvent ensemble. Vous avez les coalitions, il y a PG 41, je crois que c'est PG 41 ou PG 41, et vous avez Alternance 2023. Chaque regroupement de candidats définit sa stratégie au sein de leur groupe. Qui fait partie ici de Alternance 2023? Personne. Mais vous avez les candidats d'Alternance 2023 qui sont au nombre de 6. Et ces candidats d'Alternance 2023 sont dans un processus à eux pour désigner le candidat consensuel. C'est leur cuisine interne, c'est leur business.
Qu'est-ce que moi, Marc Conard, qui ne fait partie d'Alternance 2023, ou bien Judith Lekoko, ou bien Geoffroy, qu'est-ce que nous avons à aller empiéter sur le terrain, le travail qui est déjà fait, qui est en train d'être fait par les candidats issus de l'Alternance 2023 pour tomber d'accord sur le candidat consensuel avec leurs propres critères. Qu'est-ce que nous, on est à... J'ai appris que c'est demain samedi que cette désignation va être faite par la société civile. Est-ce qu'on est sérieux? Ça ne se fera plus parce que c'est pas à nous de mettre en branle ou bien de déstabiliser le processus que eux-mêmes ils ont commencé. Laissons-les faire ce qu'ils sont en train de faire. Maintenant, s'ils échouent, on dira vous avez échoué. Ben, écoutez, c'est vous qui êtes candidat. Ben, maintenant, montrez-nous ce que nous pouvons faire ensemble pour que les Gabonais se mobilisent autour d'une candidature de l'opposition. Pour l'instant, nous n'avons pas encore la fumée blanche pour dire, voilà, il y a tel ou tel élément qui a été désigné au sein de l'Alternance 2023 pour être le candidat consensuel, ou bien, écoutez, nous avons essayé, ça n'a pas marché. Je voudrais rappeler à certains acteurs de la société civile qui sont mes frères. Ce jeu, ils ont voulu le jouer en 2016. En 2016, à un jour de ce qu'ils étaient en train de vouloir faire, je suis intervenu pour leur dire, est-ce que vous savez que chez le président Mboto, il y a tout un processus qui est en train d'être fait? Nous étions déjà en pleine campagne électorale, en pleine campagne. La plupart des candidats, Jean Ping, Feu Casimir Bodemba, Zoubandama, et bien d'autres, se sont retrouvés chez Mboto pour faire ce travail. Et pendant ce temps, les membres de la société civile étaient en train de s'organiser pour dire nous sommes en train d'aller désigner le candidat unique de l'opposition. Je les ai arrêtés. La veille, je les ai reçus chez moi. Je dis attention, si vous le faites, vous allez faire capoter ce qui est en train de se faire chez Mboto. Est-ce que vous pouvez aller rencontrer le président Mboto pour qu'il vous donne un peu sa stratégie, quelle est sa vision, qu'est-ce qu'il a déjà fait? Entre-temps, le président Mboto avait déjà rencontré tous les candidats. Ils étaient tombés d'accord sur ce qui avait lieu de faire. Est-ce que vous imaginez si en 2016, à la veille du travail qu'on était en train de faire chez Ping et chez Mboto, vous imaginez si la société civile avait posé cet acte-là, on aura déstabilisé tout le monde, on n'aurait même pas eu le candidat consensuel Jean Ping en 2016. Tout le monde aurait pensé que Jean Ping a corrompu la société civile pour le désigner comme candidat unique de l'opposition. Et c'est ce qui est en train de vouloir se reproduire. Attention, il faut qu'on fasse très attention. Moi, je n'accepterai pas une telle manœuvre. Je n'accepterai pas. Je serai le premier à monter au créneau et je dis ceci. À César, ce qui est à César, on a des candidats aux élections présidentielles qui sont en train de faire un travail pour arriver à un candidat consensuel. C'est en leur sein, c'est leur cuisine. Ils ne nous ont pas dit qu'ils n'ont pas réussi pour nous appeler. D'ailleurs, ils ne nous ont même pas appelés. La société civile n'a pas ce rôle-là. D'abord, la société civile, c'est qui? Mais c'était un grand ensemble. Ce n'est pas parce que moi, Marc Conard, je suis responsable d'une organisation que je vais me dire, voilà, je suis responsable de la société civile. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce qu'on crée Cotel ou bien on crée un copie citoyenne qu'on peut parler au nom de la société civile pour aller intervenir dans des... Non. Il faut, franchement, il ne faut pas créer cette confusion. Même si vous le faisiez demain, je crois que j'aurais été le premier à dénoncer ce que vous êtes en train de vouloir faire. Merci. La société civile a des candidats au local des... on ne se concentre pas là-dessus, mais ce sont des candidats présidentiels où il n'y a même pas un candidat dit de la société civile à l'intérieur. Dites officiellement de la société civile. Même ceux qui sont candidats affichés sur la société civile, comme les professeurs Ondosa, il n'a pas de parti, il n'a pas de... Il est candidat de la société civile, mais il est au sein du copie de l'Alternance 2023. Il réfléchit avec tous les autres candidats qui sont issus des partis politiques. Il réfléchit là-dedans. Et pourtant, il est société civile. Mais pourquoi on va aller mettre le doigt là où on n'est même pas concerné? Nous avons des candidats au local et législatif. Ben, au lieu de les pousser, de se mobiliser pour eux, on va mettre le nez là où, franchement, il y a un autre groupe qui est en train de réfléchir. Merci.